Et bonjour mes petites lumières, on se retrouve aujourd'hui pour parler du jeu que j'ai utilisé durant tout le mois de juin sur les réseaux sociaux. C'était l'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow, donc chez Grimaud. Donc voilà, c'est un petit étui en carton format paquet de cigarettes. Donc ça c'est assez sympa, le format m'a bien plu. Alors, l'oracle de Lucie, tu as besoin d'être guidé sur ton chemin? Laisse-toi porter par les doux conseils des cartes de Lucie. Donc Yenad Soul Shadow a conçu ce jeu et t'accompagne en vidéo pour une prise en main immédiate via un QR code que tu retrouveras à l'intérieur. Donc ça, les illustrations sont de Alice Wetzel. Oui, Wetzel, je ne sais pas si je prononce bien. Donc il y en a plusieurs, hein, par contre, de cette collection. J'ai notamment le tarot de Django. Donc en fait, chaque jeu appartient à un personnage qui a une histoire, donc ça c'est vraiment cool. Il y a les confidences de Sophie, où là c'est plus pour échanger, voilà, c'est plus un jeu ça, où on va échanger, il y a des questions, chacun on peut y répondre, enfin c'est vraiment sympa. Ensuite il y a le coaching de Charlie, qui est en 3 tas de cartes différents. L'état d'esprit, le besoin et le conseil, donc ça c'est vraiment très intéressant aussi. Et ensuite les amours de Marlowe, qui lui est plus orienté sentimental. Il y en a d'autres qui existent, moi j'ai ceux-là et je suis fan du format. Donc du coup voilà, alors c'est une pochette en carton, donc moi voilà, après quelques utilisations, ça s'est un peu décollé, ça s'est un peu, enfin voilà, c'est pas... Alors quelque part c'est pratique ce format-là, mais quelque part l'étui en carton, bon c'est pas... Voilà, moi ça s'est décollé là. Je vais lui refaire un étui parce que voilà, c'est pas terrible, ça s'est décroché et tout. Alors, on va passer à l'intérieur. Donc forcément, il n'y a pas de livret au vu du... Je vais plutôt la mettre là parce que j'ai peur de me brûler. Au vu du format. On retrouve un QR code avec la présentation de l'oracle qui est vraiment très détaillée. Cette présentation est faite par l'auteur et c'est vraiment super détaillé et ce sont des cartes recto verso. Donc là on a l'histoire de Lucie. Donc coucou, je suis Lucie. On vient souvent me consulter pour apporter des réponses à tout type de questions. Mes amis disent que je suis douce et attentionnée, avec un talent pour transmettre de sages conseils grâce à mes cartes oracles. Je lis le passé, le présent et l'avenir avec clarté et justesse pour te guider à dessiner le futur que tu désires. Comment puis-je t'aider? Donc voilà, on met l'accent sur le jeu, enfin on donne le ton du jeu qui est empreint de voilà de douceur. Donc on dit qu'elle est douce, attentionnée, enfin voilà, donc ça donne une âme au jeu, je trouve, et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, on a ça. Ensuite, on a les cartes des mots-clés. Donc là, derrière, il y a on nous parle de l'auteur, de Iéna. Ensuite, il y a les mots-clés. Là, on nous parle, de l'autre côté, de l'illustratrice, de la collection. Donc vous voyez, je vous ai présenté que celui-là de Charlie, je vous ai montré que celui-là, mais il y a aussi la voyance cache de Joe ou la divination selon Jack, que je n'ai pas. Et les mots-clés, et là on a le... Voilà. Donc en tout cas, on a tout ça de mots-clés. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça fonctionne que par mots-clés. Donc du coup, ça nous laisse vraiment libre cours à notre tirage. Et ça, pareil, j'aime vraiment beaucoup quand c'est clair, mais en même temps, ça nous laisse un petit champ de... Voilà, ça nous laisse un petit... une petite liberté dans le jeu. Donc là, voilà les cartes, donc elles sont pas grandes, elles sont format carte à jouer, donc ça, je trouve ça vraiment cool. Le dos des cartes est assez simple, moi j'aime bien, je le trouve coloré. C'est un oracle que j'ai eu plaisir d'utiliser le mois de juin, parce que voilà, il est coloré, il y a des fleurs derrière.
Ça fait vraiment très printanier. Donc la tranche est neutre, mais là c'est pas gênant vu que le contour est blanc. Et les illustrations, vous allez voir, sont vraiment très sympas. Donc tout de suite, on passe aux illustrations. Donc j'ai zoomé un peu pour qu'on voit les cartes. Donc voilà, la première carte, c'est la carte du foyer. L'union. La joie. La séduction. Le choix. Le savoir. L'introspection. Vous voyez, on est sur des cartes vraiment colorées. Les discussions. Donc là, on voit bien une discussion entre amis autour d'un bon repas. Ça fait été, quoi, printemps. Le souhait. La passion. Je trouve ça moderne comment l'auteur illustre cet oracle. La compassion. Très sympa comme carte. Le cadeau. L'illusion. La fin. On voit bien ensuite par l'illustration que c'est vraiment détaillé quand même. Parce que la fin, on voit que ça peut être la fin, voilà, la mort, la fin, mais ça peut être aussi la fin d'un cycle et un renouveau, parce qu'on voit ces fleurs qui ont réussi à fleurir, voilà. Donc malgré la mort, et du coup je trouve que c'est vraiment intéressant parce que l'auteur, voilà, l'illustratrice a bien fait les choses, on va dire. Elle est allée au fond des choses sur une petite surface, hein, quand même. Donc la révélation, la colère, la pause, le défi, l'héritage, la tromperie, la ressource, le stress, la prière, l'espion, l'affirmation, les nouvelles, la fuite, le contrat, la stérilité, l'argent, la libération, la chance, le retard, l'aventure, l'attraction, l'image de soi, l'autorité, la victoire, la créativité, l'accord, le déplacement, l'excès, le passage, le repos, la stratégie, l'authenticité,
le défoulement, la polyvalence, la stabilité et enfin l'amour. Donc c'est un jeu complet, on a quand même 50 cartes, hein. Donc c'est un petit jeu, mais je trouve qu'on s'y retrouve bien. Donc comme à notre habitude, je vais vous proposer 3 cartes, et comme d'habitude, je n'ai rien prévu pour reconnaître les 3 cartes. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je ne prévois jamais. On est parti, j'ai été chercher les petits mots d'Ho'oponopono. Que j'ai les petits, voilà. Donc vous pouvez choisir le mot qui vous parle le plus pour choisir votre carte. Donc on a pardon, merci et je t'aime. Et on est parti avec la première qui est le pardon. Donc le pardon, c'est le stress. Alors, vous êtes stressé en ce moment. Il n'y a pas d'interprétation autre à faire. Je vais vous lire les mots-clés. Donc on a le numéro de la carte. Et là, les mots-clés, il y a des numéros. Donc on va juste rechercher le 22 qui est là. Le stress, c'est effort éprouvant, insécurité, angoisse. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez traverser en ce moment où... Voilà, parce qu'on n'a pas posé de questions. Donc là... voilà, c'est une carte qui peut vous parler sur l'instant ou qui peut vous dire, par exemple, on aurait pu demander comment va se passer cet été, sous quels auspices, mais on n'a pas posé de questions. Donc voilà, ce serait plus un ressenti en ce moment d'un effort, un effort éprouvant, un sentiment d'insécurité qui génère un angoisse et un stress, hein, forcément. Quand on ne sait pas où on va, voilà, c'est pas forcément facile. Donc le deuxième mot, c'était merci. Donc vous voyez, ça va assez vite quand même. Donc c'est l'affirmation. Donc la carte 25. Donc trancher, décider, déterminer. On voit bien que voilà, là voilà, on est quelque chose où on est sûr de soi, on affirme, on est déterminé, on veut aller jusqu'au bout. Le dernier mot, c'est je t'aime. Et donc c'est le défi. Je vais vous le mettre parce que là c'est... Oh. Voilà. Donc c'est le défi. Et c'est la carte 18 qui représente les obstacles, les efforts et les objectifs. Alors c'est un jeu qui peut facilement, moi souvent, ce que je fais quand j'utilise ce jeu, c'est que je me fais un tirage en 3 cartes. Évolutif. Là, c'était vraiment des cartes pour vous montrer. Mais voilà, souvent, je me fais par exemple, comment sera l'évolution de ma journée. Alors après, comme je vous dis, justement, ce jeu laisse une part d'interprétation personnelle. Donc ça, c'est cool. Alors... on est sur l'autorité, donc voilà, ce qui est... ma journée a commencé comme ça, donc c'était cool. L'excès, donc... alors, moi je sais pas pourquoi, le premier truc qui me vient quand je regarde cette carte de l'excès, ce qui peut être... ça peut être vraiment purement personnel et représenter les émotions en fait, l'excès d'émotions. L'eau, ça renvoie à l'émotion, donc moi c'est comme ça que je l'interprète, surtout que voilà, ma journée a déjà commencé, donc je vois le tournant qu'elle est en train de prendre, et en fait l'autorité et l'excès, pour moi ça collerait, et l'héritage, donc voilà, c'est quelque chose qu'on hérite, donc moi pour le coup c'est vrai que ça collerait totalement avec ce que je suis en train de vivre en fait. Devoir faire preuve d'autorité, un excès pour moi d'émotivité et qui est résultat d'un héritage en fait, de quelque chose qu'on m'a transmis.
Donc du coup, voilà, il n'y a pas besoin de... Pour moi, c'est très bien, quand on sèche sur une carte, d'avoir les petits mots-clés. Après, c'est vrai que moi, je les utilise pas forcément. On voit que, par exemple, autorité, est-ce qu'il y a un autre pouvoir, emprise, rappel à l'ordre? Oui, donc ça reste... voilà, sur l'autorité, quoi. Il n'y a pas besoin de... Et l'excès, coup, la coupe est pleine, surcharge, débordement. Oh, on resterait dans l'affectif quand même, effectivement. Dans l'émotionnel, dans... Voilà. Et puis héritage, bon voilà, c'est... je vais vous lire quand même héritage. Mais il n'y a pas besoin, voilà, des mots-clés. On sait, transmission, protection. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin. C'est vraiment avec les... C'est si on sèche, on va dire. Mais du coup, voilà, moi j'aime bien faire ce type de tirage à 3 cartes avec ce jeu. Je trouve que c'est assez sympathique, ça... Voilà, ça... Je trouve que c'est un jeu frais, bien coloré. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est un jeu, voilà, j'ai pris plaisir à découvrir ma carte du jour. Je vous dis, il y a juste, du coup, voilà, ce petit défaut de... qui marche pas. Je vais en profiter pour vous montrer le tarot Django, qui est sous le même format. Donc là, un peu plus de cartes. Donc on retrouve, je vais pas vous le lire, mais on retrouve la description du personnage. Donc là, on a les arcanes majeurs, les arcanes mineurs qui sont classés. Donc on a la coupe, les deniers, les bâtons, l'épée, les figures, des types de tirages. Ça, c'est super intéressant. Et ensuite, on a sur l'illustrateur et l'auteur. Donc elles sont pas dans l'ordre. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce tarot, c'est qu'il y a un code couleur. Par exemple, le roi de coupe, on va voir que toutes les coupes sont rouges. Si on prend le 7 d'épée, toutes les épées sont bleues. Donc ça donne un aspect visuel qui est assez sympa. Donc je vais vous montrer les cartes rapidement. Donc par contre, comme c'est un petit jeu, on va à l'essentiel. Hein. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le roi de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. L'as de coupe. Le magicien. La grande prêtresse. Le chariot. Je trouve très sympa cette carte. La justice. L'ermite. La reine de bâton. Vous voyez comme c'est un petit jeu, on va vraiment à l'essentiel. Du coup, c'est bien, mais en même temps, c'est bien parce que c'est un jeu qu'on peut vraiment emmener partout avec soi. Par contre, c'est un peu moins cool, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas tous les éléments du tarot, forcément. Du coup, l'auteur nous livre une version qui est vraiment très personnelle. C'est son interprétation. Elle met en évidence que ce qui la marque, en fait. La roue de fortune. Mais moi, du coup, j'adore. La force, elle est trop mignonne, cette carte. Le cavalier de denier. Voilà. On peut savoir ce que représente le cavalier de denier, même si on n'a jamais vu. Le valet de bâton. On voit qu'il est plutôt tranquille, hein, le valet de bâton. Hein. Le hiérophante. Voilà, on voit un tableau qui renvoie à l'école, donc l'enseignement. Enfin, voilà, il y a les amoureux. Bon, voilà. On peut avoir le 2 de coupe. On peut arriver à une interprétation, générale, juste avec ces petits éléments, quoi. Le 3 de coupe, on voit que le 3 de coupe, voilà, c'est ambiance festif. Hein. Le diable. C'est très intéressant d'ailleurs comment c'est illustré le diable. La tour. L'étoile. Donc c'est un jeu qui est pas mal symbolique, mais moi j'aime beaucoup. La lune. Le 9 de bâton.
le 6 de coupe, le jugement, le roi de denier, le 5 de coupe, le 8 de bâton, l'as d'épée, le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier, le 10 d'épée, le valet d'épée, l'impératrice, le 10 de denier, le 10 de bâton, le 6 de denier, le 7 de denier, le 7 de coupe, le valet de coupe, le 6 d'épée, la reine de coupe, le 8 de denier, la reine de denier, la mort, la tempérance, le cavalier de coupe, la reine d'épée, le pendu, l'as de denier, le 5 de denier, le 5 de bâton, le 4 de coupe, le 5 d'épée, le 9 d'épée, le 9 de denier, le soleil, le 3 d'épée, le fou, on part à l'aventure, l'as de bâton, le monde, sympathique le monde, le roi d'épée, le cavalier de bâton, c'est notre cher Django qu'on retrouve sur la pochette, l'empereur, le 8 de coupe, le 2 d'épée, le 4 de bâton, le valet de denier, le 4 d'épée, et enfin, le cavalier d'épée. Donc vous voyez, c'est un jeu moderne qui va à l'essentiel, et moi, franchement, j'aime beaucoup. Je vous ai pas montré le dos des cartes, qui est très sympathique, hein. On est ambiance, voilà, ambiance roulotte, voilà. C'est vraiment sympa. Et la tranche, bah voilà, c'est comme l'autre jeu, hein, par contre, format carte à jouer, peut-être même un petit peu plus petit, faudrait que je regarde. Mais du coup, voilà, je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment sympa. Je ne vais pas vous montrer tous les jeux que j'ai de cette collection, mais voilà, vous voyez l'ambiance des jeux colorés, vraiment format transportable, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petits jeux. Si vous avez vous aussi la chance de pouvoir tirer les cartes sur ces petits jeux. Les prix, alors je les ai pas en tête et ils sont pas marqués sur les boîtes, mais en plus c'est largement abordable. Donc ça peut être un cadeau très sympa à faire. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes petites lumières!